Bonjour, ici Lucie Michaud de mindsetandmatch.com. Aujourd'hui, on parle de rédiger un message publicitaire, épisode 2. Donc, si vous n'avez pas entendu l'épisode 1, je vous le conseille puisque c'est une suite logique. Donc, dans ce premier épisode, nous nous sommes mis dans la peau de David Ogilvy, le papa de la publicité. Et notre but d'agent sacré ou de caméléon des temps modernes, outre le fait qu'on aime se déguiser, a un but super ultra précis. Comprendre comment ces rédacteurs publicitaires travaillent et pensent pour toujours créer les meilleures communications différenciantes qui marquent les esprits. Rappelez-vous cette phrase. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous n'avez pas appris vos leçons et que vous n'avez pas fait vos devoirs. Quoi ? Comment ? La réussite ? 90% du succès ? Tiens, ça me rappelle Jeffrey Gitomer, notre expert en vente. Mais si, l'auteur du petit livre rouge de la vente. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur mon blog dans la partie ressources. Donc je me rappelle, il a dit la chose suivante. La réussite va à celui qui est le mieux préparé, qui croit en lui, à l'individu responsable, ouvert à l'apprentissage, qui cultive les relations appropriées, qui décèle les opportunités, qui prend des risques et saisit sa chance, en courant parfois des dangers considérables. Êtes-vous cet individu ? Donc reprenons notre épisode. Alors c'était quoi ces devoirs au juste ? Donc le premier devoir, c'est d'étudier le produit en profondeur. Il y a 3 questions pour ça. Donc la première, c'est quel est ce produit ? C'est quoi son petit nom courant ? Donc quel est ce produit ? Ensuite, c'est à quoi sert-il ? Quelles sont les caractéristiques de mon produit ? Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'il apporte ? Donc quels sont ses bénéfices ? Donc on le fait en 3 étapes. 3 étapes logiques. Son petit nom, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça apporte ? La plupart des personnes s'arrêtent à nommer le produit et à donner des caractéristiques. Mais depuis quand achetons-nous des caractéristiques ? Dites-moi, je vous écoute. Vous devez toujours parler en bénéfice d'abord. Et en fait, les caractéristiques viennent après. Mais pour vous, vous devez faire cet exercice en 3 étapes. Logique, mais sachant qu'on va beaucoup appuyer sur la dernière partie qui est les bénéfices pour vendre un produit. Donc à votre avis, pourquoi au supermarché y a-t-il une quantité phénoménale de dentifrice ? On va dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai dit dentifrice comme j'aurais pu dire n'importe quoi. En fait, pourquoi il y en a énormément ? C'est parce que nous n'achetons pas des caractéristiques, mais des bénéfices qui répondent à des valeurs d'usage bien précises. Donc, dans le cas de notre dentifrice, ça peut être soulagement de gencives, ne plus avoir mal, blancheur absolue, avoir un beau sourire ravageur, bam, anti-tartre pour aller moins chez le dentiste, donc une galère de moins, bim, une haleine ultra fraîche pour plus de sérénité et de confiance en soi, ou un 3 en 1, waouh, maxi affaires, dents blanches, plus de caries, super haleine, hop, j'achète, beaucoup d'économies, etc. En fait, vous allez voir que dans le commerce, il y a énormément de dentifrices qui vont répondre à des valeurs d'usage différentes. Et par exemple, si vous êtes avec votre conjoint, moi je sais qu'avec mon conjoint, par exemple, quand on choisit un dentifrice, on n'a pas du tout la même façon de le choisir. Parce qu'on n'a pas les mêmes... Alors déjà, ok, il y a peut-être l'attachement à une marque, mais il va avoir aussi qu'est-ce qu'on attend de ce dentifrice en fait. Donc c'est complètement différent. Donc voilà, chaque publicité ne va pas s'appuyer sur une caractéristique, mais un bénéfice. Ça va être le pour. Donc à chaque fois, vous dites, voilà, ce produit, mais c'est pour quoi ? Pour générer quoi ? Pour en faire quoi ? Et par exemple, donc ces dentifrices ne vont pas communiquer sur la molécule au nom imprononçable dont tout le monde se fiche, qui permet d'avoir les dents super blanches, mais ils vont communiquer sur la beauté du sourire, par exemple. Donc si on reprend l'exemple, on peut se dire, quel est ce produit ? C'est un dentifrice de la marque X, un gamme blancheur. À quoi sert-il ? Donc c'est un tube de, 30 ml avec une formule innovante aux microcristaux actifs. Quels sont ses bénéfices ? Ça va éliminer jusqu'à 100% des taches en surface en 3 jours et prévenir de leur apparition. Et de la blancheur pour un sourire lumineux, donc là on est sur l'image, et en plus on peut dire que ça va renforcer l'émail pour des dents plus fortes et plus saines, et là on a un aspect santé. Donc voilà, j'ai pris l'exemple d'un pitch d'une gamme, on va pas citer, un marque Oral. Voilà le pitch qu'ils ont fait sur un de leurs dentifrices blancheur. Donc ils ont dit, faites l'expérience du dentifrice X, White Luxe Perfection, la technologie blancheur des dents la plus rapide et avancée de la marque Oral, par rapport au dentifrice XX White.
Sa formule innovante douce pour l'émail redonne de l'éclat à votre sourire grâce à sa technologie composée de microcristaux actifs qui dissolvent et éliminent les taches en surface tout en prévenant leur apparition. De plus, profitez de son arôme ultra rafraîchissant qui vous procure une sensation de fraîcheur qui dure longtemps après le brossage. Donc on peut voir, donc là c'est super intéressant. Il y a plusieurs leviers en fait. La marque a utilisé le levier en fait de innovation technologie. Donc voilà, jouer un petit peu sur le jamais vu, c'est nouveau parce que les gens adorent ce qui est nouveau et innovant. On a le côté santé, soulagement des dents solides en pleine forme. On a le côté image avec le plus beau sourire de tous les temps et la séduction. Et le côté aussi argent, économie, parce qu'en fait, voilà, il va parler de blancheur, mais aussi d'haleine super fraîche et de prévenir donc les apparitions. Donc voilà. Donc en fait, il va jouer sur plusieurs leviers, donc qui sont l'innovation, la technologie, la santé, l'image et l'argent. Voilà. Donc là, ils ont parlé en bénéfice. Même s'ils parlent un peu de caractéristiques, c'est toujours caractéristiques pour. Et on n'a pas juste parlé de microcristaux ou de molécules, par exemple. Donc, plus vous en savez sur la demande, plus vous construirez la bonne offre, produit ou service, j'entends. Et plus vous irez dans le mille à coups d'arguments aiguisés. C'est la meilleure façon de trouver l'angle différenciant qui va vous permettre de toucher le cœur de votre cible, en lui faisant que du bien. Bah oui, qui dit viser, dit cibler. Donc, vous devez étudier votre cible et la connaître sur le bout des doigts. Et ça, c'est non négociable. Plus de marketing freestyle, ok ? Moi, je veux plus voir ça personnellement, parce qu'il y en a trop. Et après, vous vous plaignez et vous vous dites pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ils mordent pas l'hameçon, etc. C'est parce que vous avez loupé quelque chose et vous n'avez pas fait vos devoirs, ok ? En deux. Deuxième devoir. En fait, ce deuxième devoir, ça va dans la continuité, c'est étudier sa cible en profondeur et pas qu'au début. Vous devez en permanence suivre votre cible et son évolution dans le temps. Qui est-elle ? Quel âge a-t-elle ? Que fait-elle ? Que dit-elle ? Quelles sont ses petites expressions, ses petits mots, son petit vocabulaire ? Que pense-t-elle ? Qu'entend-elle ? Qu'est-ce qui la fait vibrer ? De quoi a-t-elle peur ? Etc. C'est ce qu'on appelle la carte mentale ou la carte d'empathie. Et ça, il faut le faire pour chaque avatar. Et en fait, ayez un petit schéma, que ce soit du mind mapping, un fichier Excel, un cahier, peu importe. Faites-le à chaque fois que vous avez des clients. Donc là, j'entends pour ceux qui font du consulting ou des coachs, ou etc. Mais en tout cas, plus vous connaissez vos clients, plus vous devez remplir en fait les avatars. Parce que vous allez en apprendre beaucoup. Et en faisant ça, vous allez avoir les meilleurs arguments. Et ça se fait dans la continuité, pas qu'au début. On a tendance à faire ça une fois au début et après on oublie. Non, si vous voulez être toujours sur la tendance, avoir une longueur d'avance, faites-le. Et en plus, plus vous allez le faire, plus ça va être en fait un jeu d'enfant, plus ça va être une routine. Donc voilà. Donc ça peut paraître fastidieux, pénible, tordu, mais vous allez gagner un temps fou. Et surtout, vous allez parler juste. Et vous n'allez plus avoir le syndrome de la page blanche. Si vous devez faire des pages de vente, ça va être beaucoup plus simple parce que vous aurez déjà les besoins, les envies, les peurs. Vous aurez tout en fait. Vous avez leurs mots, vous avez tout. Vous les connaissez sur le bout des doigts. Donc c'est encore plus facile. C'est plus facile d'argumenter à des personnes qu'on connaît. En fait, vous devez tomber amoureux de votre cible et lui décrocher la lune, si je puis dire. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Donc voilà, ouais, Frank Sinatra chante un peu mieux que moi quand même. Bon, ok, beaucoup. C'est pas grave. Mais voilà, Fly me to the moon. Donc décrochez-lui la lune. Et pour parler juste, il faut observer et écouter, puis analyser, rien d'autre. Donc mettez ça dans votre routine. Si vous passez cette étape, honnêtement, je vous le dis comme ça de but en blanc, c'est du suicide marketing. Un mauvais vendeur est celui qui veut vendre trop tôt. Et attention, l'appât du gain peut vous faire commettre des grosses erreurs qui vont au final vous faire perdre du temps et en argent. C'est un peu comme le jeu de loi. Vous croyez être arrivé et bam, retour à la case départ. Allez hop. Et ouais, c'est comme ça. Donc si vous êtes trop paresseux pour faire ainsi vos devoirs, vous pouvez de temps en temps avoir de la chance d'inventer une campagne couronnée de succès. Mais vous courez alors le risque de déraper sur ce que mon frère Francis
appelé la surface glissante de l'intelligence hors de propos. Ça, c'est un commentaire de David Ogilvy et je trouve ça très pertinent, très percutant. Donc oui, on peut avoir de la chance, mais moi, j'y crois pas en fait à cultiver la chance sur toutes les campagnes. C'est quand même très rare. La chance, ça se crée et je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et c'est surtout une bonne compréhension de l'autre. Et on passe au troisième devoir. Donc le troisième devoir, c'est étudier la concurrence. Regardez ce que la concurrence fait. Quel type de campagne sur des produits similaires elle fait, quels sont ses résultats, quels sont ses moyens, est-ce qu'elle fait du buzz, du bad buzz, sur quels bénéfices surfe-t-elle, sur quelle valeur d'usage surfe-t-elle. Cela vous donnera de très bonnes bases pour commencer, vous inspirer et vous indiquer quel chemin inverse prendre. Et c'est aussi une façon de connaître un peu votre cible, si vous aviez des doutes ou s'il y avait des choses que vous avez ignorées de votre cible. En étudiant la concurrence, vous pouvez aussi en apprendre sur votre cible, à condition que ce soit une cible similaire, bien sûr. Donc, je le répète toujours, faut être un zagueur, parce que quand les gens ziguent, vous zaguez. Quand les gens vont à droite, allez à gauche. Et une fois que vous avez ça, en fait, c'est ultra simple. Prenez l'habitude de ne pas faire comme tout le monde. Inspirez-vous, mais faites des choses avec votre cœur et des choses différenciantes. Osez prendre des choses à contre-courant. C'est vraiment, là, c'est un vrai conseil pour le coup. Bah, comme tous mes conseils d'ailleurs. Donc, une fois tous ces devoirs finis, vous vous dites, ouf, vous pouvez souffler, vous pouvez reprendre vos activités, faire une petite relaxation, danser, sortir, manger, prendre un bain, faire ce que vous voulez. Mais voilà où vous en serez. Vous saurez enfin ce qu'ils pensent des produits et comment ils en parlent. Pendant ce temps, vous aurez bien sûr noté leur vocabulaire, leurs petits mots et les émotions qu'ils ressentent. Vous connaîtrez aussi les caractéristiques les plus importantes aux yeux du client et les moins importantes. Et ça, vous aurez fait la liste par critères, par ordre de préférence, bien sûr, ça va de soi. Vous aurez maintenant cerné la promesse qui a le plus de chances de les faire acheter, de leur faire acheter votre marque. Vous allez connaître leur valeur d'usage. En fait, c'est de se dire, votre produit, ils vont l'utiliser pour faire quoi exactement et pour ressentir quoi. Pour rappel, on n'achète pas une perceuse, mais on achète un moyen de faire un trou. Et ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être pour pour construire la chambre de ses rêves, pour accrocher le cadre de bébé, pour épater la galerie. Bref, chacun a ses propres valeurs d'usage. On n'a pas les mêmes. En fait, un objet va servir de multiples façons chez les uns et chez les autres. Donc voilà. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, mes petits choux. En plus, ces recherches sont très faciles à faire par vous-même. Oui, en fait, grâce à votre capacité d'écoute et d'analyse, vous pouvez déjà remplir toutes ces petites cases. Ensuite, vous avez un très bon ami qui s'appelle Google. Vous pouvez créer des alertes Google qui sont gratuites pour faire votre veille commerciale ou concurrentielle. Trouver des infographies, des articles presse. Vous allez marquer alerte Google, Google Alerts, je ne sais plus, les mots-clés qui vous intéressent. Et chaque matin, vous allez recevoir votre petite veille, donc les articles qui correspondent à vos mots-clés. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez lire aussi les forums, ça je vous le préconise, les avis sur Amazon, les discussions sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook, les groupes Facebook, c'est des pépites. Donc prenez des stylos et voilà, ne faites rien au hasard. C'est vraiment des mines d'informations. Épluchez les blogs de vos concurrents. Lisez et listez aussi les commentaires. Pareil parce que ça c'est une mine d'or. Regardez les livres dans votre domaine. Regardez les tables de matière, les avis des lecteurs. Ça vous donnera beaucoup de matière pour vos sujets. Vous pouvez aussi discuter avec des personnes ou même vos prospects, leur poser des questions. Vous pouvez aussi faire créer des sondages sur Google Forms ou sur Remonkey, qui sont des outils gratuits. Et j'en passe. En fait, c'est ultra facile de faire des recherches soi-même. Il faut juste se donner les moyens, tout simplement. L'ultime question à vous poser, c'est que génère mon offre et à qui s'adresse-t-elle ? Et faites tout le champ des possibles. Répondez pas comme si c'était vous le client, en fait, parce que sinon ça sert à rien. Et à ce stade, vous serez en mesure de répondre si et seulement si vous avez fait vos devoirs. Donc là, les trois devoirs qu'on a vus précédemment. Comme je vous le dis, la préparation, c'est 90% du succès.
Une fois toutes ces questions en fait passées, alors attention, hein, il y a du boulot, hein. Paris ne s'est pas fait en un jour, hein, comme on dit. Mais un coup que vous avez fait ça, vous pouvez passer en fait au niveau suivant. Niveau suivant, c'est quoi? C'est votre branding, c'est votre image de marque. Et cette image, c'est vous. C'est votre griffe, c'est votre personnalité, c'est celle de votre marque, de votre entreprise. Les produits comme les humains doivent avoir une personnalité. Et cette personnalité fera votre succès ou votre échec, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, toute publicité devrait être conçue comme une contribution à l'image de marque. Votre image, c'est une stratégie long terme. Elle doit être la même au fil des années en évoluant sans trop se disperser. Elle doit être cohérente. Elle doit être un gage de qualité. Les gens achètent inconsciemment ce qu'ils sont. Qui veut utiliser des marques perçues comme minables? Personne. On a tous une image de marque à respecter. On n'aime pas les marques minables. On aime bien les marques qui nous inspirent. Donc nous n'achetons pas un produit, nous achetons une image, une expérience, une histoire. Le marketing n'est que perception. Le cerveau se raconte des histoires. Et quelle histoire voulez-vous raconter à vos clients? Quelle histoire voulez-vous que votre client se raconte à lui-même? On ne goûte pas un produit, on goûte une image. Tout ça pour dire que se disperser serait prendre le risque de repartir de zéro à chaque fois et de perdre votre public. C'est vrai qu'on aime bien s'ajuster, il faut s'ajuster, mais il ne faut pas tout redémarrer de zéro. Soyez cohérent au fil du temps. Une image se construit au fil du temps. Soyez stratégique. La répétition permet de marquer les esprits. On peut prendre l'exemple de Calgon. Ça fait 34 ans que j'entends que les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Ils n'ont pas changé leur ligne directrice. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et c'est vrai que du coup, moi, j'achète du Calgon. Bref, ça, on s'en fout. Donc, je vous disais, l'image se construit au fil du temps. Donc, restez loyal auprès de votre image de marque. Vous renforcerez votre crédibilité. Les gens aiment les personnes loyales, les entreprises loyales qui ont un message et qui le défendent jusqu'à la mort. Ne soyez pas une girouette qui change de direction au gré du vent. Et pour finir, ma petite conclusion, c'est une phrase de moi-même. Ouais, je me la raconte. Ne soyez pas dans le vent, soyez le vent. À bon entendeur, ciao.